Amen. Gloire à Dieu pour son amour. Je vous invite à garder votre position. Nous allons écouter le texte de base avec Léonel. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles dans 3 Jean 1, 3 Jean chapitre 1, le verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Frères et sœurs, bonjour et bon sabbat. Je suis content de voir des visages que je longtemps qu'ils ne sont pas venus, mais Dieu est bon. Je fais un bon choix d'être là ce matin. Alors, comme vous savez, depuis quelques semaines, on a notre prédicateur du jour, Bernard, docteur Bernard Angerville. Avant de te présenter, je vais te remercier. Ce programme a été préparé conjointement avec plusieurs départements. Le MAE, la jeunesse, la santé, la famille et la prière. Donc merci d'avoir accepté cette invitation. Je sais que ton agenda est chargé, mais Dieu a fait que tu es là parmi nous aujourd'hui. Alors Bernard, il est docteur, psychiatre et addictologue. Il est titulaire d'une thèse de médecine spécialisée en psychiatrie et d'un diplôme complémentaire en addictologie. Sa formation initiale s'est déroulée à l'Université des Antilles. Tu n'es pas dépaysé, il y a beaucoup de Guadeloupéens ici. Et après, il a poursuivi ses études à Paris, dans les Hauts-de-France. Il a effectué 3 années en tant que chef de clinique des universités, assistant des hôpitaux. Il est praticien hospitalier. Il est actuellement chef de service d'une unité d'hospitalisation. Il est titulaire d'un doctorat en neurosciences et il exerce ses activités de recherche et d'enseignement dans différentes universités et instituts de formation. Il est aussi conférencier et auteur de chapitres des livres, d'articles scientifiques et de revues internationales. Au-delà de son engagement professionnel, il est très engagé aussi pour l'Église. C'est pour ça qu'il a été nommé le responsable du département de la santé de notre fédération France-Nord. Et il est prédicateur engagé. Il est responsable de l'école du sabbat de l'église de Bagnolet. Bernard, bienvenue. Il n'est pas venu tout seul. Il est venu avec ses parents, mais il y a un frère ici qui tient vraiment à présenter tes parents. Alors, je lui donne la parole. C'est un honneur pour moi, vraiment. Mon ami, c'est un honneur pour moi de vous voir dans notre église. Gloire soit rendue à Dieu que vous soyez là. Alors, pour vous dire, Bernard, je l'ai vu, je l'ai vu très jeune, et ses parents sont le président de la fédération, donc aujourd'hui à la retraite, le pasteur Alain Angerville qui est avec nous, et son épouse Berthe. Je me rappelle bien de prénom, ouais, ça date des années. Nous habitions tout près, dans la même ville, nous étions voisins. J'étais le grand ami de son frère, Gilles, qui est aujourd'hui pasteur, hein, si je ne me trompe pas. Donc vraiment, c'est une grande histoire d'amitié. Et j'étais administrateur au moment où le pasteur Angerville était président de la fédération, administrateur à la fédération. Donc c'est un grand honneur pour nous de te recevoir. Juliana et d'autres Guadeloupéens dans la salle ont l'habitude de te voir et bravo pour ton parcours et que Dieu te bénisse et te fortifie. Merci. Merci. Merci de cet accueil. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Très heureux de me retrouver ce matin avec vous à l'église de Mantes-la-Jolie. Très heureux de me retrouver au final à la maison. Vraiment très heureux de recevoir cet accueil chaleureux que je ressens depuis le début de ce service, depuis le début de l'école du sabbat aussi. Nous avons souvent, nous pointons du doigt ce qui ne va pas, mais il est important de pouvoir dire ce qui va aussi et ce qui fonctionne.
Et Dieu bénit au travers de sa communauté, je le crois, la ville de Mantes-la-Jolie, bénit le fait que vous puissiez avoir ce lieu pour adorer chaque samedi. C'est un privilège. Ce n'est pas quelque chose qui est acquis, qui est automatique. C'est le fruit certainement d'un parcours de beaucoup de temps pour pouvoir trouver les lieux, etc. Et je crois que beaucoup d'églises qui recherchent des lieux aussi vous envient, j'ai envie de vous dire, mais aspirent à pouvoir aussi suivre le même chemin, de pouvoir avoir son lieu pour adorer. En effet, donc j'ai la chance de pouvoir servir l'église à différents niveaux aujourd'hui, de pouvoir rencontrer les membres par-delà la France, par-delà le monde aussi, de rencontrer ces communautés de croyants, et je suis toujours agréablement surpris et très heureux de voir à quel point l'évangile continue de passer les frontières. L'évangile continue de pouvoir multiplier, de pouvoir sauver des gens encore aujourd'hui, mes amis. Souvent, nous avons l'impression que peut-être les choses n'avancent pas assez vite, mais quand on regarde juste à côté, quand on regarde dans les autres régions, l'évangile continue de grandir. L'évangile continue de pouvoir toucher des cœurs. Et Christ continue de pouvoir devenir la solution aux souffrances du monde d'aujourd'hui. Mes amis, ce matin, je voudrais m'entretenir avec vous quelques instants. Je vois, Lionel me dit, Bernard, ne t'inquiète pas, tu as le temps, tu as jusqu'à 12h30. Bon, c'est vrai que c'est un luxe de pouvoir avoir cet espace, mais je sais que l'attention humaine ne dépasse pas 45 minutes. Donc l'idée pour moi, c'est de pouvoir être le plus pédagogue. Vous savez, je suis enseignant aussi à l'Université de Paris-Saclay, et je sais qu'en termes de pédagogie, il est important de pouvoir cibler un peu les propos, de pouvoir être clair, et surtout vous donner envie de venir cet après-midi. Donc si je vous dis tout ce matin, vous ne viendrez pas cet après-midi. Donc l'idée pour moi, c'est de quand même pouvoir parler avec vous de santé mentale. C'est vrai que ça paraît un petit peu surprenant d'en parler comme cela, mais on réalise qu'il y a un vrai enjeu. Donc cet après-midi, venez aussi parce que ce sera peut-être un aspect un petit peu plus technique. Hein. Donc sentez-vous libre de pouvoir ramener aussi des gens que vous connaissez, des gens qui ne sont pas forcément familiers avec nos services le sabbat matin et qui seraient plus à l'aise de venir l'après-midi. Donc n'hésitez pas, les réseaux sociaux sont là, nous sommes en ligne aussi, donc je salue également ceux qui sont en ligne pour que nous puissions partager ces informations, partager ces nouvelles connaissances, parce que nous sommes amenés en tant que peuple et à une échelle individuelle aussi, de pouvoir continuer de grandir à tous les niveaux et grandir aussi au niveau des connaissances. Ce matin, c'est vrai, parler de santé mentale peut paraître un peu surprenant, encore plus de pouvoir avoir en tant que responsable de la santé au niveau de la Fédération France-Nord, cette mission de parler de santé mentale. Pendant un grand nombre d'années, on a parlé d'énormément de choses au niveau de la santé qui ont toute leur importance, mais peut-être que par moments nous avons oublié ou mis de côté l'aspect de la santé mentale. Aujourd'hui, les pouvoirs publics s'emparent et se sont emparés de plus en plus de ces thématiques. D'ailleurs, vous l'aurez remarqué que peu importe le gouvernement en place, la santé mentale est une priorité nationale. Ça semble nous rassurer, ça veut dire qu'on ne va pas nous virer au prochain gouvernement. Bon, mais c'est pour dire aussi également que les pouvoirs publics s'inquiètent. Vous savez que les projections de l'Organisation mondiale de la santé projetaient pour 2030 que la dépression serait la première maladie au monde. Mais entre-temps, le Covid est passé. Et qui dit Covid fait que forcément la souffrance s'est manifestée au travers de la perte de nos proches, mais s'est manifestée de manière assez surprenante et a fait accélérer le calendrier de projection de l'Organisation mondiale de la santé. Donc il s'avère que certainement, d'ici pas simplement 30 ans, mais d'ici peut-être 5 ans, la dépression sera la première maladie recensée dans le monde. Donc il y a tout intérêt pour nous d'en parler, de lever ces tabous, de lever les représentations qu'on peut s'en faire et de comprendre comment Dieu tient à ce que nous soyons en bonne santé physique, spirituelle, mais aussi mentale. Donc mes amis, vous l'aurez compris, donc on réalise, et pourquoi on a voulu en parler ce matin quand même, c'est de pouvoir comprendre à quel point Dieu tient à notre santé, tient à notre état psychologique. Et je vais vous inviter ce matin afin que nous puissions nous focaliser sur le plan de vue biblique, sur l'histoire d'un homme de la Bible, un homme de Dieu, qui va expérimenter lui-même un parcours de vie, un parcours de croyant, en tant que croyant, mais en tant que serviteur de Dieu, mais aussi
un parcours d'épreuves et de challenges sur le plan psychologique. Nous allons ouvrir ensemble la parole de Dieu au livre de 1 Roi, chapitre 18, 19, même, je vais regarder. 1 Roi. Simplement, on va le faire. Donc, 1 Roi, chapitre 19. Et nous allons nous placer ensemble dans un contexte spécifique. 1 Roi, chapitre 19, nous prendrons au premier verset, qui nous dit « Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. » Ok, vous avez tous ensemble 1 Roi, chapitre 19. Ok, on y va. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain à 7 heures je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Et on va comprendre à quoi elle fait référence tout à l'heure. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Et il arriva à Beersheba, qui appartenait à l'époque, vous vous rappelez, à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous le genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Arrêtons-nous un instant ici pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Élie, nous savons qu'il est un serviteur, un prophète de l'Éternel, qui va exercer son ministère dans un temps extrêmement précis. Si vous avez du temps, vous pourrez remonter dans les premiers chapitres, notamment le chapitre 18 au chapitre 17, qui va dépeindre un peu le ministère de cet homme. Et là, les textes que nous venons de lire font suite à des événements spécifiques. Élie, qu'il va se retrouver face au roi Akab pour justement montrer, vous vous rappelez cet épisode, qui est le vrai Dieu, qui va demander, en prenant le peuple à témoin, qui est ce vrai Dieu, parce que le peuple, et cette région du monde à ce moment-là va expérimenter, on va dire, une sécheresse extrêmement longue. Certainement parce que ce peuple avait fauté. Et Élie, à ce moment-là, rappelez-vous, va accomplir grâce à Dieu, et Dieu va accomplir un miracle extraordinaire en venant consumer cet autel qui était mis à disposition, alors que les prophètes de Baal, eux, vont échouer. Grand moment d'effusion, vous imaginez, en tant que prophète. Mettez-vous à la place d'Élie, qui va à ce moment-là arriver, pas forcément avec en voulant s'imposer devant tout le monde, mais certainement avec humilité, mais fierté, en étant l'intermédiaire de Dieu dans l'accomplissement de ce miracle. Donc, grand moment d'effusion, grand moment où Dieu va se manifester devant le peuple de manière tangible. Vous imaginez bien le feu qui descend du ciel et qui vient consumer un autel. Ça doit être assez extraordinaire. Assez extraordinaire pour ce serviteur de Dieu aussi, de pouvoir être l'intermédiaire. Mais qu'est-ce qui va se passer après ce moment de liesse? Vous imaginez que le peuple de Dieu qui va reconnaître que Dieu est le vrai Dieu, Élie va se retrouver menacé à mort par la reine Jézabel qui, elle, n'était pas sur place. Elle va menacer, et quand on regarde les textes, et on peut regarder encore au verset 2, où Jézabel qui va envoyer un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain, en gros, à 7 heures, tu es encore en vie. C'est ça la menace. Vous vous mettez à la place de cet homme de Dieu qui va expérimenter peut-être une grande souffrance parce qu'il espérait, après un temps d'années de sécheresse, enfin accomplir le miracle libérateur pour le peuple. Accomplir le miracle qui permettait enfin au peuple de se rapprocher de Dieu, de se raccrocher à au final sa vraie mission, qui était de pouvoir être le peuple de Dieu. Et Élie va malheureusement se retrouver être la victime et essayer d'être en tout cas la cible de la reine Jézabel. Souvent, nous nous retrouvons dans des situations finales, en tant que chrétiens, où on se pose la question, est-ce que nous avons le droit de douter? Est-ce que nous avons le droit d'exprimer notre souffrance? Je vois certains regards qui me disent, c'est pas aussi simple que ça, c'est très difficile même,
lorsque nous sommes même au service de Dieu, on se dit, mais est-ce qu'on a le droit d'exprimer sa tristesse, d'exprimer son désarroi? Malheureusement, des fois, il est possible qu'on se sente un peu restreint parce qu'on se dit, je suis dans une position où je n'ai pas le droit à l'erreur, je n'ai pas le droit d'exprimer que ça ne va pas, et je préfère garder ça parce que je dois montrer que je suis impassible. Or, là, nous nous retrouvons face au serviteur de Dieu qui va exprimer et se retrouver dans un état de panique parce que on va le menacer et le menacer à mort. Mes amis, une question souvent que je vais me lancer un peu pour briser la glace qui dit, est-ce que le chrétien a le droit d'être malade? Répondez-moi, mes amis. Ok? Est-ce qu'un chrétien peut se retrouver à avoir une souffrance émotionnelle? Ok? Est-ce qu'en tant que croyants, nous pouvons, et il peut arriver que nous soyons malades sur le plan psychologique? Oui, exactement. Parce que nous réalisons, nous sommes ancrés dans cette civilisation, nous sommes ancrés dans cette société, et nous, malgré le fait que nous sommes rattachés à Christ et qui est notre espérance, nous pouvons par moments, je le disais ce matin dans la classe, avoir des moments où le doute s'insinue. Ça fait partie de l'expérience humaine. Et justement, souvent, on peut penser que être proche de Christ, c'est ne plus exprimer, ne plus vivre en tant qu'être humain. Ça semble être peut-être deux choses qui s'opposent, mais quand on regarde les textes bibliques et qu'on réalise et qu'on analyse la vie des hommes de Dieu, ils sont tous passés par des épreuves, ils ont tous été confrontés à ces moments où ils ont exprimé à Dieu leur mécontentement, qu'ils ont exprimé à Dieu leur incompréhension. Parce que dans une relation, quand on est à l'aise avec son proche, on s'exprime. On dit que là, ça, j'aime pas. Ou on peut se permettre d'être assez à l'aise d'exprimer sa souffrance. Est-ce qu'il en est de même dans notre relation avec Dieu? C'est une question que je vous laisse répondre. La souffrance est assez particulière, remarquez en lisant un petit peu ce texte et en parcourant le texte d'Élie, qui est assez particulier parce qu'il faut se mettre dans un contexte précis. La souffrance qu'Élie va manifester tout à l'heure nous allons montrer et mettre en évidence que Élie souffre d'une vraie déprime à ce moment-là, d'une vraie dépression. Il s'avère que lorsque nous sommes dans des moments de grande effusion sur le plan spirituel, lorsque nous sommes dans une exaltation, lorsque nous vivons des moments de forte communion dans notre église, un moment d'évangélisation, un grand concert, prenons l'exemple, grand concert, les jours qui suivent, on a une forme de déprime qui s'installe, une forme de... On se dit, ah mais c'était tellement bien, c'était tellement extraordinaire, et par moments, après il y a ce qu'on appelle le down. C'est comme si après, on se dit, ah, j'ai l'impression d'être vidé. Et c'est là où on se place dans une position de vulnérabilité sur le plan psychologique, mais également sur le plan spirituel. Ce matin, mon sermon, et je ne vous l'ai pas dit, mais vous allez comprendre un petit peu avec le temps, j'ai voulu l'intituler « Crise spirituelle ou crise existentielle ». Pour quelle raison? Parce que nous savons à quel point il y a une interaction entre notre état mental, notre état psychologique et comment notre relation à Dieu se met en place. Et ces moments, justement, d'exaltation qui peuvent, par moments, sublimer les choses, peuvent être des moments où l'ennemi cherche à frapper. L'ennemi de nos âmes, le diable, peut par moments chercher à nous déstabiliser après des moments où nous avons l'impression qu'on a tout bien fait. Élie sort d'une période où Dieu s'est manifesté. Et quand vous remontez les chapitres, chapitre 16, chapitre 17, où des miracles se sont accomplis. La veuve de Sarepta, d'accord, Élie qui va même se retrouver dans des endroits où il va être nourri par les corbeaux. Ce sont des signes et des manifestations franches de la puissance divine. Comment Élie se retrouve, après ces épisodes, dans un moment de forte déprime? Parce que certainement,
l'épuisement qui est lié à toute cette vie où il se retrouve très isolé, où le peuple s'est écarté de Dieu, où il se retrouve à devoir se battre contre l'ensemble de son environnement. Certainement, Élie devait être un homme qui devait être à contre-courant dans ce moment. Le peuple avait abandonné Christ, avait abandonné, sa mission. Le peuple avait oublié Dieu. Certainement qu'il se retrouvait seul face contre tous. Et malgré ses efforts, malgré le fait que Dieu se manifestait, l'épuisement a dû arriver. Et souvent, nous pouvons le constater, quand nous sommes fatigués, c'est là que nos pensées les plus tordues se mettent en place, où nous remettons en question l'entièreté de nos croyances des fois. Ou quand nous sommes dans ces moments de lassitude, de routine, c'est là où l'ennemi s'insinue, il vient nous proposer des choses qui nous rendent malades. C'est dans ces moments, sur le plan psychique et psychologique, que des fois nos croyances se perdent. Et il y a un phénomène qui est assez extraordinaire et que, sans le vouloir, au final, je réalise qu'il y avait 7 types d'altérations lorsque nous souffrons sur le plan psychique, 7 types d'altérations dans notre pratique de la foi et de la religion. Élie, lorsqu'il va vivre ce moment de forte tension, vous imaginez, il est dans la déprime, sa relation à Dieu, lui en tout cas, son rapport à Dieu, est en train de s'altérer. Parce qu'il va exprimer même des idées de mort. Quand vous regardez un petit peu, encore, on revient à un roi. Revenons à un roi, chapitre 19, pour que vous puissiez vous réaliser à quel point sa détresse, elle est terrible. Il dit au verset 4, je le reprends encore, d'accord, à la fin de ce verset 4, « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Élie est en train d'exprimer des idées noires, des idées suicidaires un peu. Élie est en train de demander, c'est bon, là je peux mourir, j'en peux plus de cette vie. Élie est au summum, on va dire au plus bas même, peut-être si on le prend en sens contraire, de cette forme de déprime, de cette fatigue qui s'est installée. Et cette fatigue va avoir un tel impact qu'il oublie que c'est Dieu qui l'a envoyé, que Dieu l'a toujours accompagné, que Dieu l'avait nourri auparavant. Dieu s'était occupé de lui. Mais dans ce moment de fragilité, peut-être spirituelle ou existentielle, parce qu'il se dit, mais à quoi bon? J'ai déjà fait des miracles, j'ai déjà exhorté le peuple, exhorté le roi, rien n'y faire. On veut encore me tuer. Je n'en peux plus, Seigneur. C'est bon, ma vie n'a plus de sens. Élie se retrouve dans un moment de fragilité où justement son rapport à sa mission est en train de s'altérer. Et pour revenir à ce que je vous disais sur les différents points, les différents types d'altérations qu'on peut rencontrer lorsque nous souffrons dans notre chair et dans notre esprit. Lorsque nous sommes en souffrance, quand on est malade, ce qui se passe, c'est qu'on peut rencontrer un affaiblissement de notre foi et le sentiment de proximité avec Dieu. Lorsque nous sommes malades, on n'a pas très envie d'aller à l'église. On a envie de rester se renfermer sur soi. On a envie de parler à personne. Quand on souffre dans notre chair, on n'est pas très loquace. On est par moments même plus à l'aise seul qu'avec du monde autour. Et même quand on regarde le psalmiste, David exprimait de manière magnifique ce sentiment d'isolement, justement. Notamment si on prend des psaumes 42, on n'a pas forcément le temps de tout prendre, mais le psaume 42 exprime tellement bien, où il dit « Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitiar. » Ceux qui sont dans l'obscurité, mes amis, ceux qui souffrent dans leur chair et dans leur esprit, semblent être abandonnés de Dieu. C'est un sentiment. Mais ils doivent se rappeler que leurs sentiments ne sont pas un critère sûr. Lorsque nous sommes dans la souffrance psychique et psychologique, on est son plus mauvais conseiller. On a l'impression que tout ce qu'on a fait auparavant n'avait pas de sens. On a l'impression qu'on est nul, on a l'impression que ça ne va pas. Or, on oublie tout ce qu'on a réalisé par le passé. Parce que c'est une impression.
alors que Dieu continue de nous aimer malgré ces situations. Beaucoup marchent dans les ténèbres, et la servante de l'Éternel le dit très bien dans le livre Jésus-Christ, qui dit « Beaucoup marchent dans les ténèbres, accablés par le fardeau des soucis. Dieu n'a pas voulu que sa famille humaine soit ainsi. » Êtes-vous convaincus aujourd'hui que Dieu veut notre bien? Mes amis, oui, je ne suis pas venu faire un monologue ce matin, je vais dialoguer avec vous. Êtes-vous d'accord que Dieu veut notre bien? Est-ce que nous sommes d'accord que Dieu veut que nous soyons en bonne santé? Yes. Donc, c'est l'état dans lequel, des fois, dans lequel nous sommes ou que nous nous confortons par moments, n'est pas le souhait de Dieu. Donc, le sentiment d'affaiblissement qu'on peut ressentir lorsque nous souffrons n'est pas quelque chose qui vient de Dieu. C'est notre sentiment, notre ressentiment qui prend le dessus et qui nous empêche d'être en lien avec Dieu lorsque nous sommes dans la maladie et dans la souffrance. Le deuxième point, lorsque nous sommes dans le tumulte, lorsque nous sommes dans la souffrance, c'est que l'image de Dieu est distordue. Lorsque nous souffrons dans notre esprit, dans notre chair, le Dieu compatissant qu'on avait en tête, le Dieu d'amour que nous servons, devient le Dieu qui nous fait du mal. C'est un ressenti. Parce que la maladie prend tellement le dessus qu'il y a une distorsion de l'image de Dieu. Et ça, c'est encore l'œuvre du diable. Satan s'efforce de nous représenter Dieu comme un juge sévère et inexorable. Et ça fait partie, malheureusement, d'une stratégie que le diable met en place pour que nous puissions oublier qui est Dieu et que nous nous éloignions de lui. La maladie ne vient pas de Dieu, nous sommes d'accord. La souffrance humaine ne vient pas de Dieu. Et forcément, cette souffrance n'a que seul objectif, c'est de nous éloigner du grand médecin, du grand guérisseur qu'est Jésus. Un autre élément encore qui est assez frappant lorsque nous souffrons, c'est qu'on a du mal à méditer, on a du mal à prier. C'est bizarre, hein? Par moments où on se lasse de prier parce qu'on se dit, c'est bon, on a déjà assez prié, on a déjà assez médité. À quoi bon? Dieu voit que je suis malade. S'il est le Dieu qui fait tout, qu'il se débrouille. Moi, je ne veux plus prier. La maladie, par moments, des fois, nous éloigne de ce moyen d'accès qui est mis en place, que Dieu nous a laissé, qui est au travers de la prière. Ne nous laissons pas embourber dans ces situations, dans ce schéma de pensée où on se dit, je suis malade, pourquoi aller à Dieu? Qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi? Non! Pourquoi nous priver aujourd'hui des moyens que Christ a mis à notre disposition pour pouvoir nous en sortir? La prière, la foi, mais également les soins. Même quand on est malade, par moment, on se dit, on ne veut pas aller voir le médecin. On ne veut pas aller voir le psychologue, on ne veut pas aller rencontrer les professionnels, parce que on veut être sauvé de la manière qu'on s'imagine. On veut être guéri de la manière qu'on s'imagine. Alors que Dieu a mis à disposition un ensemble d'outils et de moyens pour pouvoir s'en sortir. Pourquoi se priver aujourd'hui, au XXIe siècle, de l'entièreté des moyens qui sont mis à disposition pour pouvoir être guéri aujourd'hui? Dieu a donné la connaissance à l'être humain. Dieu permet aujourd'hui aux scientifiques de découvrir encore plus la complexité et la beauté de sa création qu'est l'être humain. Aujourd'hui, les scientifiques arrivent à soigner des maladies qu'on ne soignait pas il y a 20 ans. Et peut-être d'ici 20 ans, on pourra soigner des maladies qu'on ne peut pas soigner aujourd'hui. Prière, foi et les soins. Souvent, j'aime à dire que Bible et santé, il y a compatibilité souvent. Il n'y a pas d'antinomie, il n'y a pas d'opposition sur ces questions, parce que nous ne devons certainement pas nous laisser embourber dans ce schéma de « je suis malade », ça ne sert à rien d'aller prier. Ne pas s'isoler de la communauté, parce que lorsque nous sommes en souffrance aussi, nous nous mettons de retrait, nous nous mettons à part. Et quand on regarde un peu ce que Élie a fait aussi également, Élie, où est-ce qu'il est allé lorsqu'il a eu peur pour sa vie? Où il est allé? Est-ce qu'il est allé en pleine ville? Non. Où est-ce qu'il est allé? Dans le désert. Lorsqu'on regarde un petit peu ce texte, revenons encore, il est allé s'isoler.
ok, il allait s'isoler dans le désert pour justement, peut-être qu'il avait des projets, je ne sais pas, de mort peut-être, mais on sait que dans la souffrance, lorsque nous souffrons dans notre corps, dans notre esprit, on n'a pas envie de croiser du monde, on n'a pas envie d'en parler, mais est-ce que c'est une bonne chose aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de s'isoler? Non. Est-ce que c'est une bonne idée de dire, bon, je suis en souffrance, ça va pas, bon, je vais pas à l'église? Est-ce que c'est une bonne idée, ça? Non. Quel est le meilleur endroit où, j'ai envie de vous dire, où on peut rencontrer Dieu, où on peut rencontrer nos frères et sœurs qui nous donnent cette énergie, peut-être qui nous manque? C'est dans notre église, c'est dans notre communauté. Pourquoi nous priver de ce que Dieu a mis à notre disposition, mes amis? Ce n'est pas un hasard si la communauté existe. Ce n'est pas un hasard si l'église a été mise en place. C'est pour pouvoir accueillir ceux qui sont dans la souffrance. Accueillir parce qu'il y a certainement une vertu thérapeutique à pouvoir rencontrer nos frères et sœurs en adoration et en louange. Donc Élie va se retrouver dans ce moment où il a envie de s'isoler. Et dans ce moment d'isolement, les idées noires arrivent. Les idées suicidaires arrivent. Donc vous voyez à quel point lorsque nous sommes dans ces moments de difficulté, ces moments de déprime, ces moments où lorsque nous nous retrouvons acculés, où on a l'impression que peut-être cette souffrance que nous ressentons est incurable, nous ne devons certainement pas nous couper de la source qu'est Dieu. Bien évidemment, ce matin, je ne suis pas venu faire étalage ou le constat de ce qui ne va pas, simplement. Parce que des fois, on a envie d'être un peu défaitiste pour... vous savez, dans notre pratique, ma pratique professionnelle, une grosse partie de mon travail, c'est d'aller chercher des sous. C'est d'aller convaincre les pouvoirs publics, c'est de rencontrer les politiques pour dire, écoutez, on a besoin de moyens. En médecine, les hôpitaux, il manque des médecins, etc. Ça fait partie de mon boulot. Donc, de dire ce qui ne va pas. Mais ce matin, je ne suis pas dans ce rôle-là. Je suis dans le rôle aussi pour vous apporter un message d'espoir. Je suis ce matin aussi là pour pouvoir que nous puissions ensemble cheminer pour comprendre de quelle façon aujourd'hui Dieu s'intéresse à nous. De quelle façon Dieu veut notre bien et veut que nous puissions guérir certainement de ces blessures que nous traînons de génération en génération. Élie, vous l'aurez compris, vit ce moment-là de manière très intense. Il est isolé, sa pensée commence à se brouiller, les envies de mort arrivent. Mais lorsque nous concentrons maintenant de quelle façon Dieu veut accompagner son serviteur. Maintenant, avec le temps, nous sommes convaincus que Dieu n'avait pas abandonné son serviteur. L'impression qu'Élie donne au début de ce chapitre, c'est que, voilà, j'ai fait mon job, et Dieu, c'est bon, il a fini avec moi, il ne s'occupe plus de moi, parce que j'ai terminé mon travail, voilà. Le peuple est revenu à lui, le peuple, maintenant, reconnaît qu'il est le seul vrai Dieu. Maintenant, est-ce que j'ai une utilité? Peut-être pas. Peut-être que Dieu m'a abandonné. Je ne suis plus en fonction, j'ai plus de poste, je ne suis plus à l'église. Ben voilà, du coup, Dieu n'en a que faire de moi. Peut-être que c'est un sentiment qui a déjà parcouru certains. Mais Dieu n'abandonne pas son serviteur et ses serviteurs. Son œil veillait sur Élie alors qu'il gisait accablé et découragé dans le désert. De quelle façon Dieu, et c'est extrêmement intéressant de voir de quelle façon Dieu apporte son aide lorsque nous sommes dans la souffrance. Revenons à 1 Roi chapitre 19, versets 5 à 7. J'aime beaucoup me focaliser sur un seul texte pour que nous puissions un peu décortiquer, de voir dans l'histoire de ces hommes comment Dieu se positionne dans cette approche et son accompagnement de la vie humaine. Donc, chapitre 19 au verset 5. Donc, une fois qu'il a exprimé cette souffrance et cette envie de mourir, il se coucha et s'endormit, je suis au verset 5 du chapitre 19, sous un génère. Et voilà, un ange le toucha et lui dit, quoi? Qu'est-ce qu'il lui dit? Lève-toi, mange. Ok? Continue encore. Il regarda et il y avait à son chevet, quoi? Un gâteau cuit sur des pierres chauffées
et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Une deuxième fois, qu'est-ce qui se passe? Au verset 7, l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Quelle est la première chose que Dieu va faire au moment où il vient apporter son aide à Élie? Dites-moi, il lui donne quoi? À manger. Dieu vient s'occuper de son besoin primaire avant tout. Vous imaginez qu'il était dans le désert. Quand vous regardez, hier soir, je regardais un petit peu à quoi ressemblait le désert du Sinaï. C'est pas le Sinaï, mais je regardais un petit peu. Il n'y a pas une goutte d'eau, il n'y a pas un seul arbre, hein, et encore moins des animaux. Donc vous imaginez qu'il était dans une condition où, en effet, la mort était une option non négligeable. Et là, un ange vient, et Élie ne semble même pas surpris. Il ne semble même pas manifester quoi que ce soit de particulier. Et Dieu vient pourvoir à son besoin immédiat, qui est le fait de lui donner à manger afin qu'il reste en vie. Et en plus, il a le luxe d'avoir un gâteau cuit sur des pierres chauffées. Mes amis, si ce n'est pas du all-inclusive, ça, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. D'accord? Donc, Dieu vient pourvoir aux besoins immédiats de son serviteur. Dieu sait que l'homme est fait de chair et de sang, qu'il est sujet à la souffrance et à la douleur. Et avant d'attendre d'Élie qu'il médite sur sa mission, Élie devait reprendre des forces. Donc vous voyez que même dans la manifestation de la souffrance psychique, Dieu priorise les choses en disant, très bien, je vois que tu es dans une période de crise, je vois que tu es dans une période de remise en question, on va faire les choses dans l'ordre. Je vais te nourrir et après on va discuter. N'est-ce pas un Dieu fantastique? Mes amis, Dieu dans son approche qu'il a de nous, pourvoit à chacun de nos besoins, mais en son temps. Peut-être qu'Élie, dans sa souffrance, voulait avoir des réponses. Peut-être qu'il espérait en disant, non, moi je suis focus sur ça, je veux que Dieu m'explique pourquoi, malgré tout ce que j'ai fait, j'ai l'impression d'être encore dans cet état-là. Dieu va lui dire, on va parler après. On mange avant et après on verra. Chaque chose en son temps. Élie va se retrouver à rencontrer Dieu à un moment particulier. Et si on peut essayer de retranscrire vraiment cet élément pour comprendre comment Dieu nous guérit, il est important de comprendre que Élie exprime son désespoir en disant certainement qu'il a déployé tout son zèle. Élie avait donné beaucoup de son énergie. Le peuple avait abandonné son alliance, il était resté seul. Et malgré cela, on cherche à lui ôter la vie. Et la servante de l'Éternel dit en plus en détail pour essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe à ce moment où Élie rencontre Dieu. Dieu voulait enseigner à Élie qu'il n'agit pas toujours par des démonstrations spectaculaires. Parce que Élie sort de quelle période? Vous vous rappelez une période d'exaltation sur le plan spirituel, une période où Dieu s'est manifesté de manière tangible. Et Dieu vient de manière très simple le rencontrer. Et il veut lui montrer au travers de tout cela qu'il n'agit pas toujours par des démonstrations spectaculaires, mais aussi dans le silence et dans la douceur. Mes amis, je le répète, Dieu n'agit pas exclusivement de manière spectaculaire dans nos vies. Il agit par le silence et par la douceur. Est-ce que nous arrivons à intégrer ça? Parce que des fois, nos pensées, lorsque nous sommes dans la souffrance, souvent, nous voulons dicter à Dieu la façon par laquelle on veut être sauvé. Nous disons à Dieu, écoute, par contre là, le niveau de souffrance que j'ai, il faut que le niveau de délivrance soit équivalent. Or, le changement de cœur est un changement invisible. La pensée, on ne peut pas encore photographier la pensée, on ne peut pas photographier la souffrance mentale. Elle est tangible, elle est objectivable, mais c'est dans le silence et dans le temps que la guérison s'installe, mes amis. Nous voulons des fois quelque chose d'immédiat quand on parle de santé, on veut quelque chose de miraculeux immédiat. Or, Christ manifeste, et même dans son ministère, a montré que par moments, il faut du temps
et du silence. Dieu n'avait pas abandonné Élie, mes amis. Dieu ne l'avait pas abandonné. Mais il veut lui apprendre à voir sa présence, même dans les moments calmes et difficiles. Mes amis, je ne veux pas forcément monopoliser la parole, mais il est important que nous puissions comprendre que la guérison que Dieu nous accorde quand nous sommes dans la souffrance est une forme d'expression de son amour et de sa grâce infinie. Mais l'une des raisons pour lesquelles Dieu guérit, ce n'est pas simplement pour que nous puissions nous glorifier. On parlait de nous glorifier dans la leçon ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire, ce fait de se glorifier? Est-ce que c'est quelque chose qui est mauvais? Est-ce que c'est de la fierté mal placée? Mais Dieu cherche à nous guérir afin que nous puissions servir. Oh, je répète, mes amis. Dieu veut nous guérir afin que nous puissions à notre tour servir. Lorsque Élie sort de cette phase de dépression, que Christ et Dieu se manifestent à lui, Dieu va lui donner une mission. Des missions spécifiques qu'on peut voir dans le verset 19, qui lui dit au verset 15, l'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, etc., etc., et notamment, et on va après parler du verset, au verset 16, pardon, excusez-moi, donc verset 15. Ok, donc Dieu va lui donner un objectif. Je t'ai nourri, je t'ai montré qui je suis, maintenant va. Va accomplir la mission que je t'ai donnée. Rappelle-toi pourquoi je t'ai investi, pourquoi je t'ai choisi, pourquoi tu étais mis à part, pour justement aller servir. La guérison que Dieu nous donne en tant que croyants, ou même lorsque nous ne sommes pas forcément croyants, doit nous pousser à aller vers les autres, doit nous pousser à aller servir, à porter ce message de délivrance et de guérison auprès de ceux maintenant qui sont aussi également dans la souffrance. Le but, ce n'est de pas vivre une vie de souffrance pour que nous ne tirons pas les leçons. L'idée, c'est de pouvoir comprendre pourquoi la souffrance est arrivée et pouvoir accompagner ceux qui sont encore en arrière pour que tous ensemble, nous puissions nous tirer vers le haut. C'est extrêmement important de comprendre cela, mes amis. Parce que, au final, Dieu nous permet de renouveler nos vœux, renouveler notre volonté de pouvoir adhérer à sa mission, sortir du désespoir pour servir à nouveau. Dans ce message, et ce qui m'a vraiment frappé à la fin de cette histoire, notamment au verset 17, au verset 16, pardon. Deuxième chose qu'il va demander à Élie. Il lui dit, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu feras quoi? Tu oindras Élisée, fils de Tchaphat, d'Abdel Méola. Pourquoi? Pour prophète à ta place. Mes amis, Dieu est en train de dire à Élie, mon ami, j'ai besoin de toi, mais regarde, la fatigue que tu ressens, je vais te donner quelqu'un pour t'aider à continuer ton ministère, et tu vas lui transmettre, tu vas lui apprendre aussi comment me servir au mieux. Donc, Élie sort de cette période non seulement avec une mission renouvelée, mais une perspective future, en lui disant, tu vois, je n'ai pas ignoré ta souffrance. Je n'ai pas dit, allez, tu repars de l'avant et on repart comme si de rien n'était. Non, Dieu a certainement identifié dans le profil d'Élie que Élie avait besoin de quelqu'un, qu'il avait besoin de quelqu'un pour l'aider à cheminer dans son ministère. Mais même au travers de ça, il lui dit, peut-être que tu as l'impression de souffrir, mais transmets quand même. Ok? Je ne suis pas en train de fermer les yeux sur ce que tu vis, mais transmets quand même. Une des plus belles choses qui existent, mes amis, et que souvent mes patients, je les incite à devoir passer par ce chemin, c'est lorsque nous sommes dans la souffrance, cela ne doit pas nous empêcher de pouvoir aider les autres. Je répète, lorsque nous sommes dans la souffrance, cela ne doit pas nous empêcher d'aider les autres qui sont également dans la souffrance. Nous sommes dans une logique des fois dans une société qui est très individualiste, très narcissique. C'est-à-dire, moi je souffre, c'est légitime que je n'ai envie de parler à personne, c'est légitime que tout le monde, tous les regards soient portés sur moi. Or, nous souffrons tous. Nous souffrons tous. Dans une certaine mesure, je l'entends. Mais détourner le regard de sa propre souffrance et regarder à côté.
et de réaliser, ah, je peux être utile à ce frère. Ah, je peux être utile à ce voisin, même si je ne me sens pas bien. Et je vous garantis, mes amis, que le fait de porter assistance à quelqu'un qui est dans la souffrance nous permet de sortir de notre pénitence. Pouah. Oh, je répète, mes amis, lorsque nous tournons le regard et que nous apportons cette assistance à ces personnes qui sont dans la souffrance, cela nous permet de sortir de notre pénitence. Dieu a mis en place, avait prévu pour son serviteur tous les moyens de support pour lui permettre de continuer et accomplir son ministère malgré le fait qu'il vivait des moments difficiles. Alors que je vais conclure ce matin cette présentation, et je vous répète que cet après-midi, nous aurons l'occasion de continuer d'échanger sur ces thématiques. Nous devons pouvoir l'appliquer aujourd'hui à nous encore, en tant que croyants, ou encore, peu importe le niveau auquel nous pouvons être. Si notre foi débute, si notre parcours de chrétien se consolide, ou pour certains qui ont un parcours de croyants plus affermi. Le découragement peut toucher même les plus fidèles serviteurs de Dieu. Je répète, le découragement peut toucher même les plus fidèles serviteurs de Dieu. Comme Élie, nous pouvons être abattus par des moments d'intense engagement spirituel. Mais Dieu, il faut se le rappeler, prend soin de nous de manière holistique. Esprit, âme et corps. 3 éléments indissociables. Avant de souvent peut-être pointer du doigt Élie, Dieu va lui donner du repos et de la nourriture avant tout. Parce que Dieu se soucie du moindre besoin de son serviteur. Et il est important pour nous de nous rappeler, chers amis. Et vraiment, si nous pouvons partir avec ce message qui est pour moi le plus important, de comprendre que l'action de Dieu, l'action de guérison, comme l'action de conversion, se fait des fois dans le silence de nos cœurs, sous l'influence de l'esprit, des fois nous ne voyons pas cette évolution, nous ne voyons pas cette transformation, parce que des fois nous nous attendons à quelque chose de spectaculaire ou de surnaturel. Mais il n'y a pas de plus grand miracle que la transformation du cœur d'un être humain. Il n'y a pas plus grand miracle que la transformation de l'esprit d'un être humain sous l'influence de la parole de Dieu et de l'esprit. Si nous nous laissons porter et complètement habiter par cet esprit et habiter par l'influence de cette parole, nous serons des meilleures personnes, des meilleurs croyants. Et nous pourrons attendre en toute tranquillité et sérénité le retour de notre Sauveur, afin que aucune maladie, plus jamais, ne puisse exister lorsque nous serons au ciel. Merci à tous, bon sabbat.